Bonjour à tous, alors pour cette nouvelle activité, je vous propose de continuer le chapitre que l'on vient de commencer. Donc je vous rappelle qu'on a déjà fait une première activité qui était une carte mentale sur les états de la matière. Et donc là vous pouvez directement prendre votre cahier et noter le nom de l'activité numéro 2 qui s'appelle ébullition de l'eau pure et de l'eau salée. Alors je vais vous proposer de m'écouter pendant cette vidéo où je vais vous présenter à la fois l'expérience qu'on va réaliser, mais aussi les interprétations de l'expérience. Et en fin de la vidéo, vous aurez une petite trace écrite, un petit bilan, on va dire, à noter dans votre cahier. Donc là, vous avez juste à écouter la vidéo et essayer de comprendre tout ce qui est réalisé dans la vidéo. Alors le but de l'activité d'aujourd'hui, c'est de réaliser l'ébullition de l'eau pure et l'ébullition de l'eau salée. Grâce à un dispositif de mesure, donc un thermomètre, nous allons suivre la température lors de l'ébullition de l'eau pure et aussi donc suivre la température lors de l'ébullition de l'eau salée. Et vous allez voir que en comparant ces températures, en comparant la température lors de l'ébullition de l'eau salée et de l'eau pure, on va remarquer pas mal de différences. Alors voici l'expérience. Donc là, je mesure la température grâce donc à un thermomètre de l'eau pure qui est disposée donc dans un Erlenmeyer. Cet Erlenmeyer est positionné sur une plaque chauffante et donc je peux mesurer la température toutes les minutes pour remplir un tableau. Donc là, vous voyez bien l'ébullition qui a eu lieu. Bien sûr, ces images sont en accéléré. Voilà le tableau obtenu lorsque l'on mesure toutes les minutes la température lors de l'ébullition de l'eau pure. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à 0 minute, ma première mesure, l'eau était à température ambiante, donc à peu près 26,9 degrés. Puis j'ai mesuré donc la température toutes les minutes avec mon thermomètre. On remarque que l'eau augmente en température, et à partir, on va dire, de 8 minutes, on franchit déjà les 90,5 degrés Celsius. Vous pouvez voir que l'ébullition commence à 10 minutes. C'est pour ça que j'ai noté le résultat en bleu. Et donc la valeur que l'on obtient pour cette ébullition, c'est de 100,4 degrés Celsius. Ensuite, l'ébullition se poursuit à 11 minutes, 12 minutes et 13 minutes. Et on voit que la température reste à peu près stable. 100,4, 100,5, 100,6. Et pour la dernière mesure, on est toujours à 100,5 degrés Celsius. Ensuite, on réitère la même expérience. Donc, on recommence la même expérience, mais cette fois-ci avec de l'eau qui est salée. Donc, j'ai disposé du sel dans de l'eau pure, tout simplement. Donc, j'ai produit ce qu'on appelle un mélange. Lorsque l'on réalise l'expérience, on va pouvoir à nouveau, à l'aide du dispositif que je vous ai présenté juste avant, mesurer, on va dire, la température de ce mélange. Alors voilà, vous voyez que des fois j'enlève le thermomètre parce que c'est un peu chaud, etc. Je change des fois même de thermomètre pour que les valeurs soient plus précises, etc. Et là on se rend bien compte de l'ébullition de ce mélange. À nouveau, donc on peut compléter le tableau précédent en rajoutant une deuxième ligne, donc la température de l'eau salée. Et alors regardez, là il y a plusieurs constats qu'on peut faire ensemble. Premièrement, si vous regardez bien, la température, on va dire à 0 minute, est sensiblement la même. Je pars même avec une température pour l'eau salée qui est un peu plus faible, 25,1 degrés Celsius. Vous pouvez voir ça ici. Qu'est-ce qui est notable, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Regardez déjà premièrement, la température lorsque l'on chauffe l'eau salée augmente beaucoup plus vite. Si on veut une petite comparaison, regardons à 4 minutes, on était à 51 degrés pour l'eau pure, nous sommes à 57,2 pour l'eau salée. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important de remarquer. Ensuite, nous pouvons remarquer que l'ébullition commence à 8 minutes, alors que je vous rappelle qu'elle commençait à 10 minutes pour l'eau pure. Donc là, l'ébullition commence beaucoup plus tôt. Et vous pouvez remarquer encore une fois que la température, cette fois-ci, ne reste pas stable. C'est-à-dire que pendant l'ébullition, on remarque que l'ébullition commence à 100,2 degrés. Et vous remarquez que 1 minute après, la température a bien augmenté. À 10 minutes, elle est déjà à 103,4 degrés. À 11 minutes à 104,8 degrés Celsius. Et enfin, on termine avec 13 minutes à 107,3 degrés Celsius. Donc là, vous pouvez remarquer quand même pas mal de différences entre la température pour l'ébullition de l'eau pure et la température pour l'ébullition de l'eau salée.
Ces différences, on peut les représenter sur un graphique. Donc là, je vous ai représenté par exemple un graphique qui représente l'évolution de la température en fonction du temps pour l'eau pure. La courbe bleue représente l'évolution de la température en fonction du temps pour l'eau pure. Donc vous voyez que ça fait bien une courbe qui est plutôt croissante, qui augmente, on va dire, jusqu'à l'ébullition. Et lors de l'ébullition, donc je vous rappelle que c'est à 10 minutes, l'ébullition, ici, vous remarquez qu'il y a ce qu'on appelle un palier de température. C'est-à-dire que lorsque l'on a, on va dire, un corps pur, donc l'eau pure, et qu'on a une ébullition que l'on fait, donc un changement d'état, on remarque un palier de température. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'additionne, on va dire, le graphique pour l'eau salée? Et bien, vous remarquez que le graphique orange, donc le graphique qui représente l'eau salée, n'est pas exactement le même. On remarque que la température augmente, même si elle augmente un peu plus vite que pour l'eau pure, mais surtout, vous remarquez qu'à partir d'à peu près 9 minutes, lorsque l'ébullition commence, nous n'avons pas de palier de température. C'est-à-dire, nous avons une évolution de la température varie pendant l'ébullition de l'eau salée. Et c'est la grosse différence entre l'eau pure et l'eau salée. C'est-à-dire que pour l'eau pure, on a un plateau de température, alors que pour l'eau salée, on a une température qui varie. Et on a encore une augmentation de la température pendant l'ébullition. Je vous propose maintenant de noter ce que l'on va retenir aujourd'hui dans le cahier. Donc vous pouvez écrire ce que vous voyez apparaître sur votre écran. Donc bien sûr, vous pouvez faire une pause pour que ça soit plus simple pour vous de prendre des notes. Donc là, je vous propose d'écrire l'expérience et le tableau de mesure. Donc vous pouvez prendre à peu près 5 minutes pour reproduire ce que vous voyez à l'écran. Je vous laisse faire une pause. Ensuite, vous pouvez reproduire le graphique. Alors, essayez de le reproduire le mieux possible. La précision, vous allez avoir du mal à la voir, mais avec les carreaux de votre cahier, je pense que vous pouvez obtenir des beaux graphiques. Essayez, pareil, de distinguer en deux couleurs les deux courbes pour bien voir la différence entre la courbe de l'eau pure et la courbe de l'eau salée. Et enfin, je vous propose de noter dans votre cahier que l'on remarque que la température reste stable pendant l'ébullition de l'eau pure alors que la température varie pendant l'ébullition de l'eau salée. Et je vous propose aussi de marquer le bilan. Donc pareil, vous pouvez faire une pause pour noter le contenu de votre écran. Alors vous pouvez noter dans le bilan que lors d'un changement d'état, pour un corps pur, on remarque que la température reste stable. Il y a un palier de température. Par exemple, l'eau se solidifie à 0 degré Celsius. Je vous rappelle que la solidification, c'est le passage de l'eau liquide à l'eau solide. Pour un mélange, donc on a bien vu que c'était différent, la température varie pendant le changement d'état et on ne peut donc pas identifier un mélange par sa température de changement d'état. Qu'est-ce que ça veut dire, cette dernière phrase ? Ça veut dire qu'on peut tout à fait dire que l'eau pure se vaporise à 100 degrés Celsius. Par contre, on ne peut pas du tout dire que l'eau salée se vaporise à une certaine température, parce que vous avez bien vu que l'eau salée se vaporise, on va dire, à plusieurs températures, étant donné que la température évolue. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo n'était pas trop longue et qu'elle vous a permis de bien comprendre les notions qu'on a vues aujourd'hui sur la différence entre un corps pur et un mélange lors des changements d'état.